Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et à de faire de vos profils des produits. Aujourd'hui, je vais faire un classement de tous mes bronzers pour vous aider éventuellement à choisir un bronzer si vous cherchez un bronzer pour l'été, si vous cherchez un nouveau produit. Donc j'ai fait ce classement, j'ai réuni tous mes produits, les produits crème, les produits poudre, les bronzers plus les contours. Donc j'ai réfléchi à ce classement et j'ai réuni tous mes produits dans une seule vidéo. L'idée m'est venue en fait quand j'ai fait ma vidéo sur le produit de la marque Glowish. Je vais mettre le lien ici si vous n'avez pas vu cette vidéo. Je vous ai dit en fait dans cette vidéo que je n'ai pas acheté le bronzer Glowish et vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai énormément de bronzers, beaucoup de favoris, beaucoup de fails, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour le classement. Donc en commençant pour ce classement, et au total il y aura 12 produits, en fait je vous explique comment j'ai procédé. Je pars du principe qu'on peut pas classer les bronzers crème avec les bronzers poudre parce que les textures sont tellement différentes que en fait c'est totalement différent. Donc en bas je vais juste parler des bronzers des contours que j'ai un peu moins, et dans les 4 derniers en fait je vous propose de mettre là numéro 1 je vais proposer un bronzer poudre et un peu l'équivalent de bronzer crème, et numéro 2 pareil je ferai poudre crème. Donc c'est comme ça j'ai procédé parce que voilà, ce sont des textures différentes, mais en même temps je pourrais pas choisir entre texture crème et texture poudre. Donc voilà, je vous ai un peu réuni tout ça comme ça. Donc on va commencer en numéro 12, ça sera le bronzer que j'ai à l'unité, c'est le bronzer de la marque Ofra qui s'appelle Americano Bronzer. Il s'agit d'un bronzer en poudre, la couleur de ce bronzer est plutôt orangé, il est très scintillant, je sais pas, il y a des petites paillettes, et en fait de manière générale en fait je ne pense pas l'utiliser. Ce n'est pas ma formule préférée, je trouve que il n'est pas aussi bien en fait que tous les autres dans ma collection, mais en fait ça vient du fait que je pense pas l'utiliser. Je trouve que la couleur fait un tout petit peu orangé et je n'aime pas trop les couleurs qui sont orangées. Je préfère plus les couleurs qui ont le sous-ton un peu plus doré, en fait un peu plus neutre, que les couleurs vraiment orangées. C'est pour ça en fait, à cause de la couleur et à cause de la texture qui n'est pas innovante et qui n'est pas suffisamment jolie comparé à tous mes autres bronzers, c'est pour ça ce bronzer se retrouve en dernière position. Suivi de très près, en 11e position se retrouve la Contour Wand de Charlotte Tilbury. Je sais que c'est un favori de beaucoup de personnes, mais moi je n'ai pas réussi à dompter ce produit, et je trouve qu'en fait il y a 3 problèmes de ce produit, on va dire comme ça. Déjà, la couleur de ce produit est assez bizarre, je dirais qu'elle a un sous-ton un tout petit peu rose, et c'est pas vraiment un contour en fait. Le contour dans mon entendement c'est plus un produit en fait qui a un sous-ton qui tend vers le gris, or celui-ci c'est plus quelque chose qui est plus rosé. Je pense que si vous avez la peau qui a un sous-ton qui est très prononcé rose, je pense que ce produit pourrait vous plaire, mais si vous êtes dans les neutres, les vrais neutres, et qui partent plus vers les tonalités jaune, doré, olive, je pense pas que ce produit, la couleur de ce produit va en convenir. La deuxième chose, je trouve que ce n'est pas un produit si facile à utiliser. Si vous le mettez un peu sur le visage, vous mettez un tout petit peu de temps pour l'estomper, donc je ne trouve que au final on peut l'estomper, mais ce produit vous promet en fait que ça sera un contour facile, et pour moi en fait c'est pas un peu la conception du facile. Pour moi c'est un contour qui est plutôt difficile à faire. Et un dernier produit en fait c'est le packaging. Le packaging est vraiment pas joli. Je le nettoie après chaque utilisation, je vous promets, chaque utilisation. Je nettoie tous mes produits, et celui-ci vraiment, peu importe ce que vous faites, l'éponge sera sale, tout le produit autour sera sale. Si vous le touchez avec vos doigts, vos doigts seront sales, vous devez avoir quelque chose à côté pour essuyer vos doigts. Pour toutes ces raisons, je ne conseille pas ces produits, pour les raisons de couleur, pour les raisons de packaging, et aussi pour les raisons de facilité d'utilisation. Je vais vous proposer un peu plus haut des alternatives à ce produit, mais voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve en position numéro 11. En position numéro 10, on a le produit de Essence, c'est le produit qui s'appelle Contouring. Le produit se présente comme ça. Celui-ci, pour moi, la couleur est meilleure que le produit de Charlotte Tilbury, le packaging est le mieux, et l'utilisation elle est un peu plus facile que Charlotte Tilbury, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve plus haut que Charlotte Tilbury alors qu'il coûte une fraction de prix. Il se classe aussi bas parce que je n'utilise pas très souvent les contours poudre. Si j'utilise un contour poudre, je préfère un contour crème, et même le plus souvent je préfère les bronzers en crème, parce que comme ça fait 2 en 1, et je n'ai pas forcément envie d'avoir un contour très prononcé. Je trouve que déjà j'ai une structure de visage qui est suffisamment prononcée, donc je n'utilise pas très souvent ce contour. Quand je vous ai fait une petite vidéo sur le contour, je vais les mettre ici. J'ai bien utilisé ce produit, le produit il marche bien, mais en soi voilà, si vous cherchez un produit contour en poudre,
C'est un bon produit de l'essence. Si vous n'avez jamais testé un produit contour en poudre, je vous le conseille parce qu'il coûte, je crois, qu'autour de 3 €. Donc l'investissement n'est pas très grand. Vous pouvez l'essayer, vous pouvez voir si le contour marche ou pas. En tout cas, le sous-ton de ce produit n'est pas rose. Il est très adéquat. Déjà, je le vois comparé, je vous ai swatché. Normalement, ça doit apparaître sur l'écran. Les swatchs et je vois directement que je me serais directement dirigée vers le contour essence et pas vers le contour de Charlotte Tilbury. Donc voilà. C'est pour ça qu'il se retrouve en position numéro 10. C'est parce que voilà, je l'utilise pas si souvent que ça. C'est un produit poudre et je fais pas très souvent le contour. Mais si j'ai envie de faire un contour en poudre, je vous conseille ce produit. En position 9, on a une édition limitée de MAC de l'année dernière. C'est un produit qui s'appelle Beijing Beauty Radiant Matte Bronzing Powder. C'est un produit qui est bronze mat. La couleur est très belle. Mais ce produit se retrouve en bas de classement parce qu'à un moment quand je l'utilisais, j'avais l'impression qu'il me donnait une petite réaction allergique. Du coup, je l'utilisais pas. Je l'ai utilisé hier, enfin c'était dimanche et aujourd'hui on est lundi. Je l'ai utilisé pendant 2 jours et je n'ai pas observé de réaction allergique. Donc je vais continuer à utiliser ce produit. Si je n'observe pas de réaction allergique à nouveau sur ce produit, je vais continuer à l'utiliser et il sera probablement plus haut dans le classement. Mais voilà, en tout cas, il se retrouve aussi bas parce que personnellement, je pensais qu'il me donne une réaction allergique, donc je l'utilisais un tout petit peu moins. Voilà, c'est un produit qui est à revoir, donc j'essaie de retester un peu des produits pour voir, pour vous proposer des classements. Mais en tout cas, c'est un bon produit. C'est pour ça que j'étais un peu triste à le placer aussi bas parce que la couleur elle est très belle, la texture elle est très belle, ce bronzer est très joli. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses comme d'habitude qui se passent sur mon visage. Mais voilà, c'est un bronzer qui est très bien, c'est un bronzer qui est chaud mais plutôt vers le neutre. En fait, il n'est pas du tout orangé, c'est une très belle couleur, belle texture. Mais voilà, il se retrouve aussi bas, mais je pourrais revoir ce classement si je l'utilise plus et si j'observe et je vois vraiment que je n'ai pas de réaction allergique à ce bronzer. En position numéro 8, on a l'édition limitée Bobbi Brown de l'année dernière. Ils disent qu'en fait c'est une poudre de highlight, mais pour moi en fait je l'utilise en tant que poudre sculptante. Comme vous allez voir sur le swatch, ce produit est beaucoup trop sombre pour moi. Si vous avez une carnation beaucoup plus foncée, je pense que ce produit pourrait agir pour vous comme un highlighter. En tout cas, la texture elle est très belle de ce produit, mais en tout cas pour moi elle est beaucoup trop sombre. Mais je trouve que c'est quand même un très beau produit pour utiliser un tout petit peu en topper sur les joues. Il a un sous-ton qui est assez intéressant et en fait c'est un sous-ton qui est plutôt froid. Et en général, ce que j'aime bien des fois, j'aime bien rajouter ce produit pour sculpter mon visage. Si j'ai envie d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus brillant, si j'ai envie d'avoir un visage beaucoup plus highlighté, j'utilise ce produit. En position numéro 7, on a pareil, un autre produit Bobbi Brown, pareil, édition limitée de l'année dernière. Ce produit se compose d'un blush et d'un bronzer et j'aime bien ce bronzer, j'ai rien de mauvais à dire, c'est juste, je pense qu'il est un tout petit peu clair. Pour ma carnation, je pense que je vais donner ce produit à ma maman, je pense que ça va plus lui convenir, elle a une carnation beaucoup plus claire que moi. Mais en tout cas, voilà, je vais donner, je pense, ce bronzer. Mais en tout cas, surtout en position numéro 7, pareil. Il n'y a rien qui est mauvais avec ce produit, c'est juste que par rapport à tous les autres, à partir de ce produit, qui seront plus des favoris, c'est pour ça qu'il se retrouve en position numéro 7, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu au milieu. Ce n'est pas un mauvais produit, mais ce n'est pas non plus un produit excellent vers lequel je me dirige. Le blush, il est pareil, un tout petit peu trop rose pour moi, je pense que j'aurais préféré un duo un tout petit peu plus foncé pour moi. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est un bon produit, comme c'était l'édition limitée, je vais pas trop en parler, mais je crois que les deux produits existent séparément dans la collection de Bobbi Brown. Celui-ci, c'est un bronzer qui s'appelle Golden Light, il se vend aussi chez Bobbi Brown, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il est beaucoup trop cher et ouais, par rapport à la texture, ce n'est pas un favori par rapport à d'autres bronzers que je vais vous proposer qui seront pour le coup des vrais favoris. Donc voilà, on est déjà à la moitié du classement, vous voyez comment ça se passe vite. J'espère que les vidéos ne seront pas très longues, comme ça ce sera un peu plus concis. Donc voilà, dans les 6 que je vous ai présentés déjà ne sont pas mes favoris, je vous les conseille pas forcément. Le seul que je pourrais vous conseiller éventuellement c'est le contour essence, mais c'est parce que si vous cherchez un contour poudre, c'est le seul que je peux le conseiller. Par contre les 6 suivants, ce sera les 6 mes favoris. Et si les autres aussi sont disparus, avec les 6 que je vais vous présenter, on va dire j'ai envie de plus aucun autre bronzer. Ça couvre à peu près tous mes besoins en bronzer. Et éventuellement, j'aurais recherché un produit contour, un vrai contour, un sous-ton gris, en crème, mais ça, éventuellement, si une marque sort ce produit ou si vous connaissez ce produit et vous pourrez me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais en tout cas, si les 6 que je vais vous présenter maintenant seraient les seuls dans ma collection, je serais très heureuse, je ne serais acheté aucun autre bronzer parce que je serais couverte dans tous mes besoins. Donc en position numéro 6, on a le bronzer de Maybelline, c'est le City Bronzer de Maybelline.
Moi, je l'ai en couleur Medium Cool 200, mais quand je l'ai cherché la dernière fois pour vous mettre dans la barre d'infos, d'ailleurs, si vous checkez pas mes barres d'infos, n'hésitez pas parce que je mets en général tous les produits que je porte et aussi tous les produits que je mentionne dans la vidéo. Donc, je l'ai cherché et j'avais du mal à trouver en fait ce produit. En tout cas, peut-être ils ont reformulé, peut-être ils ont changé de dénomination, mais en tout cas, ça c'est un ancien produit. Moi, je l'ai en couleur 200 et c'est un magnifique bronzer. Moi, je l'utilise plus souvent en contour et par exemple par-dessus un autre bronzer ou par exemple ce bronzer ou le produit de Bobbi Brown si j'y pense par-dessus, mais en tout cas c'est un très bon produit, c'est un vrai bronzer tiré contour mais en fait qui a un vrai sous-ton neutre, il a un sous-ton un tout petit peu plus froid, c'est pour ça il donne une apparence beaucoup plus sculptée que bronzé, c'est pour ça il se retrouve au numéro 6, j'adore ce produit, vous m'avez déjà vu utiliser plusieurs fois ce produit, c'est un produit qui est magnifique, si vous cherchez un bronzer petit prix, je vous conseille ce bronzer de Maybelline et surtout dans cette couleur parce que c'est vraiment une très belle couleur, je n'ai pas d'autre couleur mais en tout cas quand j'ai acheté ce bronzer, au niveau de la texture, au niveau de la finesse, au niveau vraiment de la couleur, c'est un très grand favori, c'est pas la première fois que vous me voyez mentionner ce bronzer et il conserve sa place dans le classement. En bronzer numéro 5, nous avons l'Essence, c'est la dernière collection Glowing Golds d'Essence. Je trouve que c'est un très bon bronzer, très belle couleur. Celle-ci pour le coup c'est une couleur beaucoup plus chaude que le bronzer de Maybelline. Je disais que le bronzer de Maybelline a un plus un sous-ton froid. Celui-ci c'est un vrai bronzer. Il est plus, je dirais, il est très glowy. C'est un bronzer qui n'est pas du tout mat. C'est un bronzer qui est un peu brillant. C'est un magnifique bronzer pour le petit prix. Si vous avez vraiment un très petit budget mais vous voulez acheter ce bronzer, n'hésitez pas à l'acheter parce que vraiment c'est un magnifique produit. Voilà, c'est un sous-ton un tout petit peu plus chaud, donc si vous avez à peu près la même carnation, je pense que ça pourrait vous plaire. Mais en tout cas voilà, très beau bronzer, très beau bronzer par essence en fait, parce que je me rappelle à l'époque, j'avais un autre bronzer de l'essence et je l'ai terminé, presque terminé, j'avais un gros trou dans le pan, mais en tout cas voilà, les bronzers d'essence, tout comme vous voyez un peu des mascaras et aussi leurs produits pour les sourcils sont mes favoris. Donc c'est un magnifique bronzer, je crois qu'il est toujours en stock sur Maki Beauty. Pareil, je vais mettre le lien en bas si j'arrive à le retrouver et je vais le mettre s'il est en stock. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, en fait, je voulais vous proposer un peu en position en fait le bronzer poudre et le bronzer crème parce que pour moi ce sont des produits qui sont pas comparables et donc du coup en position 3 et 4, je vous les ai un peu réunis ensemble, on a le produit Anastasia Beverly Hills version poudre et Nude Sticks produit crème. Donc on va commencer par la version poudre et le bronzer d'Anastasia Beverly Hills que je viens d'acheter récemment qui est souvent dans ces trios là. C'est un bronzer qui est magnifique, vraiment est devenu l'un de mes meilleurs bronzers dans ma collection. Donc voilà, bronzer magnifique, il est un tout petit peu plus brillant je dirais que les précédents. C'est un bronzer qui est glowy, pareil, pas du tout un bronzer mat, je suis pas si fan que ça en fait des produits mat et de bronzer mat, mais en tout cas c'est un bronzer qui est très glowy, magnifique, c'est un peu l'étoile de ce produit et même de manière générale marche bien, je l'importe partout si éventuellement je vais un week-end ou si je vais quelque part, c'est ce produit qui va avec moi parce que tous les produits marchent bien, tous les produits marchent aussi également bien pour ma carnation. Le bronzer il est un tout petit peu plus foncé que tous les autres dans ma collection, donc si vous avez une carnation plus claire que moi, je suis pas sûre que ça va marcher pour vous, mais en tout cas, si vous avez à peu près dans la même carnation que moi, je pense que ce bronzer pourrait vous plaire, mais en tout cas, c'est un grand favori. Toutes les fois que j'utilise ce bronzer, c'est un réel plaisir de l'utiliser. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire à part le fait que merci Anastasia d'avoir sorti ce produit. J'étais vraiment très mitigée, je pensais pas du tout l'acheter. Et même, je dirais que le prix de cette palette vaut pour ce bronzer. Peut-être que certaines personnes seraient pas d'accord avec moi, c'est juste un bronzer. Oui, c'est un bronzer, mais en tout cas, personnellement, c'est un grand favori. Je l'utilise et je l'aime de tout mon cœur. Et voilà, je ne peux pas vous conseiller plus cette palette, ne serait-ce que pour ce bronzer. Donc le produit aussi qui est un peu classé comme ça, c'est le produit qui est Nude Sticks. C'est le produit que vous pouvez me voir utiliser beaucoup de fois. C'est pour ça, en fait, je les ai classés ensemble 3 et 4 parce que souvent, je les utilise ensemble. Donc, soit j'utilise le produit poudre, soit le produit crème, mais en fait, très souvent, je mets aussi un peu le bronzer poudre par-dessus de ce produit-là, comme ça donne plus de dimension à mon visage, mais en tout cas c'est ce que je préfère, parce que ce produit il est un tout petit peu plus sculptant, celui-ci il est un peu plus bronzant, donc ensemble ça marche bien. En tout cas, si vous n'aimez pas par exemple les bronzers poudre ou vous voulez tester un bronzer qui est un peu crème, mais vous pouvez aussi faire un contour avec, je vais mettre un lien avec dans ma vidéo contour que j'ai déjà mentionné. En tout cas, c'est un très bon produit, le produit coûte relativement cher, je crois qu'il coûte dans les 28 €. Il n'y a pas
tellement de produits à l'intérieur, mais en tout cas, vous utilisez pas beaucoup. Mais en fait, vous voyez, quand je l'utilise, c'est assez satisfaisant, vous voyez, d'utiliser ce produit. Combien, attendez, je vais vraiment checker avec vous combien j'en ai. Donc, j'ai ce produit, quand est-ce que je l'ai acheté? Je pense que je l'ai acheté il y a peut-être 7 mois, 8 mois, un truc comme ça. Donc voilà. Je pense que je suis même pas à la moitié. Donc, sachant que je l'utilise très très souvent, comme vous pouvez voir sur mes vidéos. Donc voilà, c'est un magnifique produit. Si vous avez pareil, même carnation que moi, je pense que ça va marcher pour vous. Très facile à utiliser, contrairement à la Contour Wood de Charlotte Tilbury. Ce produit fait 2 en 1, il fait bronze et contour, donc vous pouvez gagner un peu du temps avec ce produit. Très facile à estomper, vous pouvez soit aller directement sur le visage, soit avec le pinceau. C'est exactement pareil, mais en tout cas, très bon produit, marche avec tous les autres bronzers. Si vous appliquez par-dessus, d'autres bronzers, marche aussi avec tous les fonds de teint que j'ai. Donc voilà, excellent produit, je peux pas plus recommander ce produit, ne serait-ce qu'il est un tout petit peu cher pour le prix. Donc attendez des réductions si vous voulez acheter chez Sephora. Je vois que c'est possible aussi, ou chez Beauty Bay. Attendez les promos en général passent sur les Nustix. Donc voilà, je peux pas en dire plus, c'est pour ça qu'ils se retrouvent un peu dans les tops du classement en position 3-4. Donc en fait c'est position numéro 2 globalement, mais 3-4 pour ces produits-là. Donc voilà, je peux pas en dire plus, c'est un magnifique produit. Si vous cherchez ce type de produit, je vous conseille des Nustix vraiment très fortement. Donc en numéro 1 et 2, on a des poudres et crèmes. Donc voilà, les deux produits sont équivalemment favoris. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, j'ai touché le fond de ce bronzer qui est en soi énorme. Il contient 16 grammes, c'est énorme pour un bronzer. Et voilà, ça part pour vous, c'est pour ça, c'est un grand favori. Mais en même temps, vous voyez, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire des trous dans les highlighters, dans les blushs aussi. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, qui finit des bronzers. Je sais pas comment ça se passe, mais ouais, je suis quelqu'un qui finit totalement des bronzers. C'est vraiment mon truc aussi. Des highlighters, ça m'est arrivé, mais les bronzers, c'est le truc que je finis très rapidement. C'est pour ça, j'en ai beaucoup. Je sais que je vais les utiliser éventuellement si c'est des produits qui sont favoris. Donc voilà, bronzer Charlotte Tilbury, un grand favori. Produit magnifique, marche avec tous les fonds de teint. La couleur, je dirais, elle est plus mate que le bronzer Anastasia. Une texture peut-être un tout petit peu plus fine que Anastasia, mais bon, il coûte aussi plus cher qu'Anastasia. C'est un produit de luxe. Enfin, voilà, il y a pas, je peux pas dire autrement. Mais en tout cas, magnifique bronzer. Je pense qu'il va convenir pour des peaux qui sont matures. Il ne souligne rien comme c'est un bronzer mat. Il n'est pas du tout brillant. Il va pas forcément souligner la texture. Donc voilà, magnifique produit. Si vous cherchez un bronzer poudre et vous avez un grand budget, ou vous êtes aussi Sephora à Gold et vous voulez acheter un solde, je vous conseille vraiment ce bronzer. Je sais qu'il coûte très cher, j'en suis consciente, mais si vous êtes sur le marché pour un bronzer qui est luxe et qui va pas vous décevoir comme ça peut se voir, il ne me déçoit pas, je vous le conseille vraiment, je vous promets, vous serez pas déçus. Et donc, en dernière position, je vais parler, pareil, de mentionner le même produit. En fait, c'est pour moi, voilà, c'est si j'avais à dire, voilà, ça c'est le numéro 1, version poudre, c'est Charlotte Tilbury, version, crème, c'est ce bronzer Chanel, pareil pour les deux suivants. Numéro 2, c'est Anastasia, poudre et crème, c'est Nustix. Donc voilà, je vous parle de ce produit. C'est un produit qui contient énormément de produits, je peux vous dire. Il contient 30 grammes, c'est vraiment énorme. Le Nustix contient 8. Donc, si vous hésitez entre Nustix et Chanel, prenez Chanel parce qu'il contient beaucoup plus de produits, il va vous durer beaucoup plus longtemps. L'inconvénient, c'est que Nustix, il y a un peu plus contour, je dirais, mais celui-ci, c'est un vrai bronzer crème. Comme vous pouvez voir, j'utilise très très souvent ce produit. Vous voyez, je commence à faire un petit trou. J'espère qu'il va pas se finir parce que pareil, il coûtait très très cher, mais je vois que je l'ai acheté chez Sephora. Il y avait moins 25% qui passait. Donc voilà, ça peut parler de vous-même. J'utilise énormément ce produit. C'est un magnifique produit en combinaison avec le Charlotte Tilbury, mais même tout seul, avec n'importe quel autre bronzer que j'ai, Essence, Maybelline et tout. Si j'ai envie d'avoir plus de dimensions sur mon visage, mais même, vous voyez, celui-ci, je n'ai pas besoin d'utiliser par-dessus un produit poudre, il va quand même marcher. C'est un produit qui est magnifique, très belle formulation. Je sais que ça, c'est une formulation nouvelle. Je sais que avant, le produit était disponible qu'aux États-Unis, c'était une formulation ancienne. Ça, c'est une formulation nouvelle qui sont chez Sephora. Le produit était sorti en couleur plus foncée parce que pour Chanel, c'est universal. Bon, c'est universal peut-être pour moi, pas pour des personnes qui sont qui ont des carnations plus foncées que moi, mais en tout cas, ils ont sorti une nouvelle couleur qui est pour le moment disponible uniquement sur Chanel US, mais j'espère qu'il va venir en France. En tout cas, très beau produit, je vous le conseille vraiment.
magnifique texture, peut s'utiliser avec n'importe quel produit que j'ai, les fonds de teint couvrants, pas couvrants, il n'enlève rien, ne bouge pas les fonds de teint, magnifique produit. C'est un produit de luxe, vous voyez. Je termine sur ces produits, mais vraiment, je veux pas vous dire que, voilà quoi, c'est pas un produit qui vaut pas le prix parce que c'est un produit de luxe. Pour moi, ça vaut le prix. Si je vais le finir, je vais probablement le racheter. Je suis pas sûre pour le Nustix, mais le fait qu'il contient énormément de produits, vous allez pas le finir rapidement. Je l'ai acheté en juin. Non, je pense que je l'ai acheté en juillet dernier. Donc, vous voyez, au bout d'un an, j'en suis là. Combien est-ce que... Ouais, vous pouvez le garder 12 mois, mais bon, c'est relatif. En tout cas, je l'utilise très souvent, comme ça peut se voir. Très belle couleur pour si vous avez à peu près les mêmes conditions que moi. Et je vous le conseille si vous voulez acheter un produit chez Chanel. Un des meilleurs produits chez Chanel, c'est celui-ci. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a un peu intéressé de voir mes bronzers et un peu en perspective comment je classe les produits, comment j'utilise les produits. Mais en tout cas, voilà, ce sont mes favoris. Les 6 derniers que j'ai cités, ce sont vraiment des favoris. Si je n'avais que ces 6, je serais très contente, j'aurais plus acheté aucun bronzer. En tout cas, je pense que pour cette année, je vous fais un engagement, peu importe la marque qui sort d'un bronzer, je vais résister et je vais pas l'acheter parce que j'ai tellement de bronzer parce que je n'ai pas besoin de plus. Et surtout avec les 4 derniers produits crème, poudre et même avec essence Maybelline, je suis couverte niveau bronzer. En tout cas, voici mon classement. Si vous cherchez un produit de luxe, je vous conseille de diriger vers Charlotte Tilbury, Chanel, Anastasia. Si vous avez un petit budget, les produits de Maybelline et Essence sont magnifiques, je vous les conseille. Je les ai testés pareil avec des fonds de teint, avec tout ce que vous voulez. Donc voilà, ce sont de très bons produits. J'espère que voilà, c'était assez clair. Mais en tout cas, voilà, je vous ai présenté un peu comme ça les produits crème et poudre parce que pour moi, ce ne sont pas des produits comparables. Ce sont plutôt des produits complémentaires, on va dire comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos bronzers favoris. Quel est votre bronzer favori que vous pourrez me conseiller, que je pourrais peut-être tester l'année prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos bronzers favoris. Et si ça vous a plu l'idée de classement, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fais ce type de classement. Je peux aussi classer des blushs. Le plus dur sera les highlighters. Je pense que je pourrais éventuellement classer des palettes. Donc n'hésitez pas à me dire si ce type de classement vous plaît. Et c'est pourrait éventuellement vous être utile si vous choisissez un nouveau produit pour cet été, un nouveau bronzer pour se mettre en valeur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez considérer à souscrire à ma chaîne si vous n'êtes pas encore souscrit et de mettre un like si cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye!